אלוהים אל משה ויאמר אליו אני Adonai. C'est un siman qu'on a fait tout ça l'année dernière. Aussi. Makot. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aura là-bas. Mais il marquera des choses. Peut-être qu'il n'y aura que des makot. Un yoder. Makot. Dan sfardera kini ma'ov dever shahim. Tu veux des midrashim, toi, Bekitsour, tu veux des histoires, tu veux des choses comme ça. Ça, c'est ce soir. L'ineder ce soir. Midrash, c'est rempli. אבל עכשיו צריך ללמוד. צריך לדעת מה דיבר אלוהים. וידבר, מה דיבר? Qu'est-ce qu'il a dit? גם הודעת אני השם אחר שכבר אמר לו למעלה זיכרון השם ואמר לו זה שמי לעולם. Après, il y a besoin de dire אני השם, נכון? וידבר אלוקים אל משה. מה דיבר? Ça veut dire. Et c'est quoi qu'il a dit Ani Hashem? Alors là-haut déjà il a dit que son Shem Ha'etzem, ce qu'on appelle le Shem Ha'etzem d'Hashem Yitbarach, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est le nom le plus kadosh qu'il y a de tous les Shemot, c'est la source de tous les Shemot, c'est la source de toute la Kedusha. La source de tout, c'est les 4 lettres Havaya, Yud Ke Vav Ke. אכן להיות שדיבר משה לפני כל נורא והיום דברים שאינם מהמוסר. משה רבנו il a parlé דברים שאינם מן המוסר. C'est quel langage? C'est pas moussarique ce qu'il a parlé. C'est pas une manière de parler, la façon dont il a parlé à Hachem. ou יפרט לפני מלך גדול, לפני השם יתברך. ודבר זה נמשך לצד שהראה לו פנים צוחקות, פנים שמחות, הרשומים בשם הוויה. Il nous dévoile l'Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi Moshe il s'est permis de parler comme ça à Hachem? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a montré un visage souriant. Quand c'est comme ça, on se permet. Quand on voit que tout va bien, Vaishman Yeshurun, Vaivrat. Shaman Taravita Kasita, Vaitosh Eloha Asau, Vainabel, Tsorishuata. Pourquoi un homme il se permet? C'est comme ça, c'est Shita Marchem. Combien il est bon Hachem. De temps en temps, il nous rappelle à l'ordre. Hop, une petite épreuve, un petit caillou. Tout de suite. Filote, plus d'arna'a, plus de soumission. Dès qu'il y a une épreuve. C'est dommage qu'il y ait besoin d'épreuves. Comme ça, je crois que c'est un malin saute. Quand il n'y a pas d'épreuve, quand tout va bien, quand tout marche, on se détend. On se... Un petit peu, on se laisse pas aller, mais on est moins sur ses gardes. On fait moins attention aux mitzvot, aux tfilot, aux brachot. Quand tout va bien, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu nous rappelle à l'ordre de temps en temps, une petite épreuve, et tout de suite, on revient. Oui, j'ai oublié. C'est les Mouna, les Bitachon, les Akol. Merci Hachem, il faut remercier Hachem pour toutes les épreuves. Lazer Ao Hachem Panim Shel Mora. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem maintenant pour rappeler Moshe à l'ordre, comme on a dit? Il lui montre un visage de Mora, de crainte. Midat Adin. Shem Bechinat Adin, Arishumim Beshem Elokim. Lachen Katuv Vaidaber Elokim. D'accord? Katuv Vaidaber. Vaidaber Gam Dibour, c'est la chante cachée. Et Gam Elokim, c'est Midat Adin. והוא אומרו וידבר אלוהים אל משה ושיעור אומרו וידבר אלוקים הוא כי הכתוב מעי יגיד שהיה השם מדבר כל הדברים האמורים בפרשה בבחינת שם אלוקים. Tout ce qui est écrit dans la parasha, c'est sous forme de Elokim, c'est-à-dire ça vient de Midat Adin, שהם פנים המפחידים ומרעידים את הנדבר אליו. Ça c'est un visage, c'est-à-dire un abord. Akadosh Baruch Hu il parle d'une manière qui fait trembler celui à qui il parle. Kol Hashem Meshaber, Kol Hashem Bakoach, Kol Hashem Zeh, איך אומרים? שובר ארזים, סלעים, il y a quelque chose avec les סלעים? Non? בקיצור, Kol Hashem, זה מפחיד. Rien que la voix d'Hashem, c'est פחד פחדים. Hashem il fait un chesed immense avec nous
qui ne nous donne pas trop d'Irat Shamayim. Sinon, on ne pourrait pas vivre, comme ça dit Ravari plein de fois. Sinon, on ne pourrait pas vivre. On ne pourrait pas bouger, on ne pourrait pas parler, on ne pourrait pas manger, on ne pourrait pas dormir, on ne pourrait pas s'allonger, on ne pourrait rien faire si on avait vraiment la peur d'Hachem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu, il est mastir tatzmo pour laisser place à la vie. Quel arnava. ואומרו ויאמר אליו אני השם פירוש על דרך אומרם במקום גילה שם תהא רעדה. אני השם, alors השם on a dit c'est מידת, השם, רחמים, י' כו'. Pourquoi? Pour te dire, נכון qu'il faut la peur, enfin il faut la simcha. La simcha doit être mélangée, plutôt accompagnée de la crainte. נתכוון לומר לו כי הגם כי יראו מידת הרחמים בדברו עמו לא מפני זה יסיר מסווה הפחד וידבר בלא מורא מלכות שמיים. כן, bien qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, bien qu'il a montré Panim Sochakot et Havaya et Rachamim et tout, Akadosh Baruch Hu il a monté Moshe à un très haut niveau. Pas pour ça que Moshe Rabbeinu il doit se permettre maintenant d'enlever la crainte. וזה לך עוד כי השם הוא האלוקים שהרי הוא מדבר עמו בפנים הנוראים והבן. Il fait allusion, le Rav ici, qu'il y a des choses profondes à comprendre. עוד ירצה על זה הדרך, וידבר אלוקים פירוש דיבר איתו משפט. זה חז"ל qui ont dit, מהו משפט? כי טענו טענה הנשמעת ואמר אני השם פירוש, איך אתה מייחס לו מידה רעה בר מינן? ותאמר אליי, למה הרעותה? Comment tu dis à Hachem Yitbarach, למה הרעותה? איך יכול להיות דבר כזה? Tu dis à Hachem Yitbarach, pourquoi t'as fait du mal? Hachem il fait du mal, comment Moshe Rabbeinu il peut sortir des mots comme ça de sa bouche? Avec le Zohar il répond à ça. Il répond à l'épisode. Toda Rabba. Il dit Moshe Rabbeinu, il a monté de niveau très haut. Il est venu Midat, le mari de la Malchut. Ça s'appelle. Le mari de la Malchut. Et il parle à qui? À la Malchut. Comment un homme il parle avec sa femme? Il parle avec crainte, avec... Il parle, fais ça, fais ci, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça? Non, non, non. Parce que Moshe Rabbeinu, il est arrivé à un tellement haut niveau qu'il a dépassé la Malchut. C'est pour ça qu'il dit... Il a dit... ויאמר אדוני למה הרעות על העם הזה. מה זה פתאום עדנות? פתאום ce nom עדנות il sort. Il a écrit Hachem, il a écrit Elohim, pitoum עדנות. C'est la seule fois écrit. עדנות c'est la malchut. Moshe Rabbeinu il est monté tellement haut au niveau du mari de la malchut. Alors il s'est permis de parler avec elle comme il parle avec sa femme. Vous vous rendez compte? Comme ça il dit le Zohar. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu il est pourquoi la Malchut elle lui répond là comme ça tu parles? La Malchut a dit tu sais pas que ça il met la bêche en moi, il est en moi. Donc tu dois respecter la prina du Zachar qui se trouve dans la Malchut. Ça t'as pas respecté. C'est le Zohar qui dit ça. Tout s'explique. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidbaro. ואבן. עוד ירצה על דרך זה, אז on a dit, encore une chose, כן, comment il dit, בר מינן מידה רעה, השם יתברך, הקדוש ברוך הוא אין מידה רעה, למה הרעותה, חס ושלום, הלא אני השם, ומידתי מידת החסד והרחמים, וטוב אני לכל, השם יתברך, שמו היא לטוב לכל, טוב השם לכל ורחמיו, על כל מעשיו, כולם. גויים, בהמות, צמחים, אבנים אפילו. רחמיו על כל מעשיו. הקדוש ברוך הוא כל מלא רחמים, אב הרחמים. Comme ça on peut dire, הרעותה, חס ושלום. Comme c'est ce qui lui répond Hachem. טוב אני לכל. כמו שכן אמר הנביא מפי עליון לא תצא הרעות. Il y a plusieurs pirouchim, il y a plusieurs manières de lire ce pasuk. Ça c'est בניחותא. מפי עליון לא תצא הרעות. כי אם הטובות, c'est-à-dire
qu'il n'y a que le bien qui peut sortir d'Hashem Yitbarach. Il ne peut pas sortir d'Hashem du mal en aucun cas. ומה שאמר שעה והטוב הוא על בחינת פרט טוב אחד. Dans le pasuk, il y a une couche à le Rav. Il écrit מפי Hachem, מפי עליון, לא תצא הרעות. Ça veut dire quoi לא תצא הרעות? Qui c'est qui suit? Ma Péroche, qu'est-ce qu'on vient de dire? Quelqu'un me suit ou... Hein? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi? Mipi Hachem lo tetza haraot? Le mal ne peut pas sortir d'Hachem. Le mot d'après c'est quoi? Ve'atov. Mipi Hachem, mipi Elyon, lo tetza haraot, ve'atov, c'est écrit dans le pasuk. Ah, tu effaces le mot qui t'intéresse. Lo tetza haraot, vezeo, lo tetza haraot. Katuv gavatov. C'est le ergage du Rav. Ki im atov, uma she'amar sham ve'atov, הוא על בחינת פרט טוב אחד שהוא להיות אדם צדיק. זה הכוונה והטוב. D'Hachem, il ne sort pas le mal et ni le bien. Le mal, on a compris. Ah, ça veut dire quoi, il ne sort pas d'Hachem le bien? Akavana, Kakadosh Baruch Hu, il ne va pas décider si tu vas être bien. C'est quoi le bien, Amiti? Yot tzadik, זה הכל, זה הטוב. להיות צדיק, זה הכי טוב, זה הכי חשוב בעולם. Il y a une chose de חשוב, à part ça, il n'y a pas. Comme il m'a pris le Hashmelaï là, comment dire Hashmelaï? L'électricien, il m'a pris mon stylo. Ah, il a eu besoin d'un stylo. Prends mon stylo. Et après, quand il a fini, alors la première chose que j'ai cherché, c'est mon stylo. J'ai cherché, il a oublié là-bas dans un coin, j'ai pris dans la boîte du Hashmal, j'ai pris mon stylo. Il est venu me voir, il faut payer. T'as récupéré ton stylo? Je dis, bien sûr. Bien sûr. Il dit, moi j'ai deux choses dans ma vie qui sont importantes. Tout le reste, j'en ai rien à faire. Deux choses, mon stylo et mon réveil. D'accord. D'accord. À part ça, tu peux faire ce que tu veux, pour ce que tu veux. Il y a ça, il n'y a pas ça. Alors, pas de l'éclou. Avec le stylo, c'est obligé de dire Torah. Le réveil, c'est pour se réveiller le matin à l'heure. Sans ça, on peut vivre. On peut pas vivre. Zéatov. Zéachi chachou ba'olam. Le stylo et le réveil. Ah oui, il était content. Shamah hidouche gadol. Avec tout le monde, c'est en France où je me disais, j'ai mon réveil, c'est mon réveil. Une fois, je l'ai oublié. C'était la panique. On peut vivre sans stylo. Tellement que parfois, le limud Torah de Shabbat, il est... c'est caché. Et sans réveil, on peut vivre? On peut pas vivre sans réveil. Maintenant, ils arrivent, je sais pas, ils se lèvent tout seuls, je sais pas comment ils font. On peut pas. זה הטוב, זה הכי חשוב. הסטילו. אז זה מה שכתוב פה. לא תצא הטוב, אלא טוב זה תלוי בך. זה תלוי באדם, אם הוא רוצה להיות טוב. זה pas תלוי בשם יתברך. אז זה ça le פירוש. שהוא להיות האדם צדיק. לא יגזור השם דבר כן. הקדוש ברוך הוא, ça il est pas גוזר. Il est גוזר tout, אבל pas ça. אלא ביד כל אדם לבחור בטוב ותמצא שבכל פעם שיזכיר השם זיכרון תשלום הרע לעושה רשעה ידקדק לומר כי מרשעים יצא רשע. Parfois il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu il punit, il y a des punitions, נכון? Alors voilà, parfois Hachem il y a du mal. Une punition c'est bien ou c'est mal? C'est bien quelque part, c'est mal, ça fait mal. Même ce mal-là, qui en réalité est du bien, mais qui paraît comme étant du mal, il vient pas d'Hachem. Mais Rechaim, Yetze Recha. Le mal, il vient du Racha lui-même. C'est lui qui crée ce mal-là. Comme Hazal nous disent, que tout celui qui fait une Avera, Borelo, catégore. C'est quoi catégore? C'est un ange qui est accusateur. Nosé Avon, il s'appelle cet ange-là. Nosé Avon. Chaque faute qu'un homme fait, il crée un ange qui est mauvais. C'est un malach habala.
il est mauvais cet ange-là, et cet ange-là, c'est lui qui lui amène le mal. Donc qui c'est qui a amené le mal? C'est l'homme lui-même avec sa faute. C'est pas Hachem. Ton mal te fasse souffrir. Le mal que l'homme il fait, c'est lui qui lui fait souffrir. Ve temogegnu beyad avonenu. Vaishalechem beyad pish'am. Plein de psukim, il amène l'Or HaChaim pour nous montrer que le mal vient de la faute même de l'homme. Machen kenatov. Par contre, si, alors viens, on va voir le tov, peut-être le tov aussi. Est-ce que tu as fait du tov, alors il vient le tov? Non. Non, le tov, c'est Hachem. Hachem itenatov. Tov Hachem lakol. Donc on voit que le tov, il vient d'Hachem directement. Ume'ata lu yeh she'amda tzara al Israël, she'avra tzara al Israël, mi yodea im hayu hayavim ken ve'avonam garam, o letzad hakodem letashloum gzerat ha'inui, o letzad ksat mehem shelo haeminu karaoui vechadome. והנך רואה כי הזקנים חזרו לאחוריהם ולא הלכו עם משה לפני פרעה כאומרם ז"ל והקפיד השם עליהם באופן כי מהם יצא עליהם דבר זה ואיך הוציא מפיו דברים הניכרים למה הרעות. C'est-à-dire, maintenant, on ne sait pas, Am Israël, ils souffrent, ils sont en Égypte, ils souffrent. Et Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe pour aller voir le peuple et parler. Et depuis que Moshe est venu, il est venu parler au peuple, alors c'est devenu encore pire. Oui, vous suivez jusqu'à là, c'était la paracha de la semaine dernière. Et Moshe vient à Hachem et il dit Lama Areota. Hachem dit Mehila Mama Lama Areota. Lama Tomar Lama Areota. C'est vous, c'est de vous qui vient le mal. Où on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Akadosh Baruch Hu, il a dit Moshe de parler aux 70 Zekenim. Vous vous rappelez de ça? C'est la semaine dernière tout ça. Il a parlé, il dit on va voir Moshe, on va voir Paro, mais vous êtes chaud? Il a dit on est chaud. On y va. Et ils ont avancé, Moshe, Aaron, entouré des Shivarim Zekenim, d'accord? Ils avancent. Et puis Tom, il y a un des Zekenim comme ça qui commence à trembler. Une seconde, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Il est parti. Et un autre, il est parti. Et un autre, il est parti. Ils arrivent devant Moshe, devant Paro. Ils sont tous les deux tout seuls. Il y a Moshe et Aaron. Tous les Shivarim Zekenim, ils étaient tous là. Ouais, bien sûr, on est Zekenim, Kiblou, Pakad Yivkod Ektrem, ils ont eu la Kabbalah de Yosef, ils savent tout. Impossible. Paro, il faisait très peur. Ils arrivent devant le royaume, Moshe et Aaron, ils sont tout seuls comme ça, il n'y a plus personne. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On rentre. Comment tu rentres? Il y a 400 portails. Devant chaque portail, il y a des armées d'animaux. C'est même pas des hommes, c'est des ours, c'est des lions, c'est qui gardent chaque porte. Il y a 400 portes pour rentrer dans le royaume de Paro. Devant chaque porte, il y a des ours, il y a des lions, et c'est des gardiens, ils sont domptés avec de la sorcellerie. Tu connais ça? T'as pas vu ça au cirque? Non, cirque de toute ta vie, t'as pas vu ça. Tu vois, le lion, il fait ce qu'il veut. Avec de la sorcellerie, ils sont. Comment ils rentrent? Comment on rentre? On rentre, on avance. Quand je brûle la on rentre. Et ils avancent. Et tous les animaux, ils viennent. Et ils sont melakekim leurs pieds. Comme ça, c'est écrit. Et ils avancent comme ça. Et tous les animaux derrière eux. Et ce jour-là, c'était le jour de la fête de Paro. Chaque fois, il fait des fêtes, ce Paro. C'était le jour de sa fête. Et Paro, il était roi du monde entier. Et tous les rois du monde sont venus. Et ils amènent tous une couronne à Paro. Chacun, il offre une couronne. Je ne sais pas comment il a mis toutes les couronnes. Tout le monde, il amène une couronne à Paro. Et on dit à Paro, il y a 2 qui viennent venir. Paro, il demande, ils ont des couronnes? Il dit non, qui rentrent en dernier. Et ils ont écouté personne, ni dernier, ni premier. Ils sont rentrés avec tous les animaux derrière qui marchent. Et Moshe Rabbeinu, il était géant. Moshe Rabbeinu était grand. 5 amotes. De haut. Ses yeux, Kegalgal Hama. Et c'est comme le soleil. Ses yeux, ils rayonnent comme le soleil. Et Aaron, avec sa beauté, sa splendeur, ils arrivent comme ça devant Paro. Et Paro, il ne comprend pas comment ils sont rentrés. Comment c'est possible? Tous les nissim et niflaot. Ça, c'est pas nimso hakot. C'est pour ça que Moshe, il a dit à Hachem, Lama Areota, comme le premier pirouge dans Haïm. Akadosh Baruch Hu, il était avec lui à 100%.
Moshe Rabbeinu, ouais. Après, ils sont sortis de là-bas, et c'est devenu pire. On s'est dit la Mahareota. Ah, pourquoi tu dis la Mahareota? Il dit Haïm Kadosh. Pourquoi tu dis moi j'ai fait? C'est les Shivrim Zekenim, c'est eux qui devaient venir. C'est eux qui ont fait la Avera de ne pas venir, de ne pas avoir de Emouna. C'est eux qui ont causé le mal. Hein, Israël, pourquoi tu dis c'est moi? Après, on a appris que quand quelqu'un fait une Avera, c'est lui qui occasionne le mal. C'est eux qui ont occasionné le mal. Pourquoi tu me dis à moi la Mahareota? Comme c'est dit l'Or Haïm Kadosh. Od Pirouche, Oulaï, Namshir. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et j'ai mis un siman. On fait quelque chose de nouveau qu'on n'a pas dit l'année dernière. Vaera el Avraham, el Yitzhak vel Yaakov, Be'el, Shaddai, Ushmi, Adonai, Lo nodati laim. Vaera el Avraham, Ta'am shizkiram bipratut. Pourquoi j'ai dit Vaera el Avraham, el Yitzhak vel Yaakov? J'aurais pu dire Vaera. Wow. Vendredi matin. מה על אבותם? אל האבות. כן. לצד שכל אחד יש בו בחינה מעולה. אל אברהם. qu'est-ce qu'il y avait chez אברהם? שנתעלה לצד שהוא הכיר את בוראו תחילה מבלי שיקדים אליו דבר ממנו יתברך. אברהם אבינו, il avait aucun rave, il avait aucune yeshiva, il avait un père bar minan. Personne l'a éduqué dans quoi que ce soit. Il n'a fait pas un livre. Il n'avait pas un site. Site. Non? Il y avait Torah Box. Il y avait Torah Box, ni bâtir. Il n'y avait rien du tout, il y avait. Il n'y avait que de la avodazara.com. C'est ma chaya. C'était le seul site de l'époque. Hautz Mizeh en Kloum. Avodazara, kol avodazara. Avraham Avinu de lui-même, il a découvert Hachem. Ki alot imtza ki kol mi shekadam lo yedi'a ma'abore ma'asav v'anhagatav v'anhagatav brouav en leshabech oto kshe'elech bederech bahar lo ya. En leshabech oto, il dit. C'est un peu dur. C'est moi ce que tout. C'est quelqu'un à qui on a enseigné la Idiat Taboré. Depuis tout petit, il était au Talmud Torah, ou il était à l'Yeshiva, on lui a enseigné la Idiat Taboré, on dit, tu sais, il y a Hachem, il faut faire tchouva, ah, tu peux être Meshabeh Odo. Idiat Taboré, c'est pas choute, Maïesh. Ki kol maskil yivhar batov. Ça, c'est pas shoot. Il dit, c'est pas shoot. Chacun qui a un peu de da'at, il va choisir le bien, il va choisir Hachem Yitbarach. ובפרט בטוב השלם והערב והמופלא הוא דרך השם, הטוב השלם. הערב והמופלא הוא דרך השם. Le tov qui est ערב, shalem d'abord, parfait. Le bien, parfait. On parle de derech Hashem, d'être tzaddik. Ha'arev, le bien qui est bon, doux, c'est taïm. C'est taïm. Ve'amoufla, incroyable. La idiat Hashem, derech Hashem. Ma she'en ken Avraham, ki davag b'Hashem kodem sheyukar etzlo midotav itbarach v'anagotav. Avraham, sans rien, il était davag b'Hashem. Personne ne lui a rien dit. Il n'avait aucune source d'où s'inspirer, bichlal. Rien. Elle a été bonnen levad. C'est Avraham Avinu. וכבר כתבתי כי לאברהם למנה שיקראו לו אוהבו של מקום, פירוש אהבת האמת, אהבת הטוב, אוהבו של מקום, אהבת האמת, אהבת הטוב, כי הגם שעדיין לא הכיר ממנו אלא הניסיונות הגדולות, אף על פי כן דבק בשם ואהבו, כמו שכתבנו במקומו. Il avait que des nisionot Avraham Avinu et quand même il était d'avec Bashem. אל יצחק, שהייתה בו בחינה אחרת, שפשט צווארו על גבי המזבח. יצחק פשט צווארו. Il dit à son père, Abraham, tu m'attaches bien, בבקשה בכבוד תשחט. זה לא פשוט. ואל יעקב, שהיה שלם, שלא יצא ממנו טיפה מאוסה כישמעאל ועשיו. יעקב אבינו, c'est la shlemut au niveau de la brite. La première tipa, c'est Réhouven. Ata kohi vereshit oni. C'est Réhouven, la première tipa de sa vie, de Yaakov. Mais olam l'aura akeri. Et tous les enfants, ils sont tous tzadikim. Ça, c'est ce qu'il y a de spécial chez Yaakov, qu'il n'y a pas chez Avraham et Yitzhak.
והכוונה בזה, שלכל שלושת הדרגות הצדיקים בחירי עולם לא נגליתי עליהם אלא באל שלה. Et combien même que chacun est tzaddik spécial, je ne me suis pas dévoilé à eux si ce n'est que par le nom d'El Shaddai. שהוא גילוי הדרגה למטה מהדרגת גילוי שהתגלה למשה, moins que ce que je me suis dévoilé à toi. שהוא בשם השם, כי אומרו אני השם. הכוונה בזה להודיעו כי הוא כפוי חס ושלום בטובתו של מקום. C'est terrible ça. כן, אבל il y a des prinotes, il y a des dargotes, la manière dont Hachem il se dévoile. Il y a des dargotes. Beaucoup moins. Il ne s'est jamais dévoilé à eux le Prinat Havaya. Et là, ce qui reproche Hachem Yitbarach à Moshe, c'est Liot Kfui Tova. Qu'Hachem s'est dévoilé à lui, Beshem Havaya, et Moshe Rabbeinu, il n'est pas reconnaissant. Il m'a raconté le Hashmelaï. D'avoir pas chose qu'on connaît. Hashmelaï, c'est l'électricien. Parce que ce matin, il y avait un électricien. Si vous n'avez pas remarqué qu'il y avait un électricien ce matin, là, ici. Il m'a raconté un spécial, ce qui est écrit dans la Gemara avec Rabbi Yochanan. C'est pas si spécial, Vadaï, Rabbi Yochanan de Resh Lakish. Rabbi Yochanan de Resh Lakish. Rabbi Yochanan de Resh Lakish. Que Resh Lakish répond à Rabbi Yochanan, Maï ahitni. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Là, on m'appelle Rabbi, là, on m'appelle Rabbi. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Resh Lakish, il dit Rabbi Yochanan, qu'est-ce que tu m'apportes? Ça, c'était un mot de trop. Ma ahanitli. C'est moi qui t'ai rentré tahat kanfei Ashrina, il dit Rabbi Yochanan. C'est moi qui t'ai fait faire tchouva. Az maintenant, t'es devenu un chacham gadol. Azma. Azma. Une fois, il y a un rav, il m'a parlé. Shem Irachim, l'élève sur qui il m'a parlé. Il m'a parlé Betzar. Il était une fois à Lyon. Et là-bas, il y a un des élèves qui était proche de lui, etc. Il n'est même pas venu le voir lui dire bonjour. Et ce rav-là, il a eu beaucoup de ça. Il s'est ouvert à moi. Il me dit, c'est moi, je l'ai fait venir. Je l'ai amené. Combien j'étais horaire pour lui. Il vient pas me voir. C'est que Tova Barmina. Parce que maintenant, il est devenu rav. Kfui Tova. Il va voir, il Kfui Tova. Oh, il va voir, j'ai l'année Kfui Tova. Oh, il va voir, il est Moshe Rabbeinu. Rabbi Yochanan, ils sont venus le voir. Il était makpid sur Resh Lakish. Resh Lakish est tombé malade. Sa femme, c'est la sœur de Rabbi Yochanan. Alors, c'est comme ça qu'il lui a fait faire tchouva. Il lui a donné sa sœur. Elle vient le voir. Elle dit, pitié. Elle va devenir almana. Elle va devenir veuve. Kadosh Baruch Hu, il console les veuves. Comme ça, il lui a répondu. Et pitié des enfants. Tes neveux. Ils vont devenir orphelins. Kadosh Baruch Hu, il s'occupe des orphelins. Mais t'es vaterlo. Timhallo. Il va mourir. Sa sœur, elle pleure devant lui. Elle pleure. T'es vaterlo. Pire que ça. Tu vas rester sans Havruta. Et à la fin, il en est mort, Rabbi Yochanan. Il est mort de ça lui-même. Kfui Tova, il n'y a aucun sens à la vie. Si un homme il est Kfui Tova, s'il n'est pas reconnaissant, il n'a aucune raison de vivre. Vous vous rendez compte? Toute la avodat Hashem, c'est Akar Tatov. On peut servir Hashem que si on est Mekir Tova. Et c'est ce qui reproche Hashem Yitbarach à Moshe Rabbeinu. Il dit, je me suis dévoilé à toi. Mieux que. Et toi, hein, tu me dis la main, comme ça il dit. Léodiro ki hu kafui betovato shel makom. שכל כך החשיבו מהאבות, הקדוש ברוך הוא, il a tellement considéré Moshe Rabbeinu plus que les avot, il s'est dévoilé à lui, plus que ce qu'il est dévoilé aux avot, והוא מדבר לפניו במיעוט דרך ארץ. C'est pas une question de chutzpah, c'est une question de kfui tova, d'ingratitude. והגם
שמצינו שאמר בנבואת האבות גם כן, וירא אליו השם, רש"י מרגיש בזה גם, מדבר השם כאן, מדבר השם כאן אתה למד, כי הכתוב שם יגיד שנגלה להם השם, אבל לא השיגו לדעת ולהכיר בחינה זו נפלאה. כן, הקדוש ברוך הוא s'est dévoilé avec שם השם, אבל eux ils n'ont pas été משיג לדרגה d'Hashem. הקדוש ברוך הוא il les a pas laissé accéder à la darga immense qui est celle de Havaya Baruch Hu. Et ça il a oui donné à Moshe Rabbeinu. והוא אומרו ושמי השם לא נודעתי להם, פירוש pas לא נודע להם, לא נודעתי, רש"י מדייק comme ça, שלא נתוודעה להם בחינה זו העליונה. Ça c'est ce que reproche Hachem à Moshe Rabbeinu, et on va s'arrêter là. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.